Je vous jure qu'Hollywood devrait s'inquiéter de plus en plus de ce qui sort à l'international. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo critique multiple de films que j'ai vus récemment, qui sont sortis en salle récemment plus précisément. Ça concerne évidemment des critiques de films que je n'ai pas faites en critique à chaud sur la chaîne, donc il n'y aura pas de Bob Marley ou Madame Web dans cette vidéo, mais plutôt les autres films dont j'ai envie de parler et que j'ai envie de vous conseiller ou pas, qui sont sortis récemment et qui sont tout de même, peu importe la qualité, intéressants. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui la miniature parle de quasiment tous les films de la vidéo. Il n'y a aucun film américain, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que vous allez vraiment adorer tous ces films. Et chacun pour différentes raisons, mais comme d'habitude, il y aura mon préféré de la vidéo à la fin et il n'y aura pas de spoiler, parce que l'objectif c'est que vous regardiez ou pas ces films. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo assez positive, donc je suis assez content. Et mettez-moi dans les commentaires si je vous ai motivé ou pas à regarder ces films, et surtout si vous avez vu des films récents qui sont vraiment bien et que vous me conseillez. Le premier film dont j'ai envie de parler aujourd'hui s'appelle Sleep, c'est l'histoire d'un couple qui vit normalement jusqu'au moment où l'homme commence à faire du somnambulisme de plus en plus dangereux, qui est un vrai problème car le couple attend un enfant et la femme commence vraiment à être inquiète et à avoir peur de son homme. Sleep est un film d'horreur qui est sorti aujourd'hui, le jour de la publication de la vidéo, et qui est assez intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, la raison assez triste, c'est que c'est le dernier film avec Lee Seung-kyun, dont j'ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et dans mes vidéos actualités récemment. Il y a eu une énorme polémique par rapport à son suicide en Corée du Sud. Ça a causé beaucoup de problèmes et beaucoup de réalisateurs et autres artistes coréens se sont mêlés de l'histoire. C'est donc son dernier film. Il va encore jouer dans une série normalement qui sortira bientôt, mais normalement au cinéma ce sera sa dernière œuvre, ce qui est évidemment tragique. Donc il y a un côté un peu doux amer au fait de le revoir encore dans un film quand tu sais qu'il est décédé il y a pas longtemps. C'est vraiment tout récent. Ça, d'un certain point de vue, c'est intéressant parce que voilà, c'est son dernier film et c'est quelque chose d'assez touchant. Deuxièmement, c'est un premier film, c'est le premier film réalisé par Jason Yu. Et troisièmement, j'ai envie de vous dire, lorsque c'est un film d'horreur qui n'est pas américain, on a bien plus confiance. Faut être tout à fait honnête, les Américains, c'est peut-être l'un des pays les moins bons en termes de films d'horreur. En Europe et en Asie, on les extermine, même s'il y a quelques exceptions très connues aux États-Unis, bien évidemment. Mais depuis les années 2000, l'horreur est vraiment intéressante à l'étranger, et ce film-là m'intéressait beaucoup parce que j'aime bien les films d'horreur de une, mais surtout qu'il a gagné le Grand Prix, je crois, au Festival de Gérard Armé, qui est vraiment connu pour ça, et je me suis dit, allez, je vais le regarder. L'affiche française est complètement dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils ont pas pris de l'affiche internationale qui est bien meilleure, mais l'affiche française, s'il vous plaît, ne laissez pas l'affiche française vous dissuader d'aller voir ce film. Le film est vraiment trop cool. C'est un film d'horreur en huis clos, tout se passe dans un appartement, ou presque, et ce qui est intéressant, c'est toujours ce mélange entre réalisme et fantastique. Tu sais pas vraiment si c'est un film fantastique ou un film qui pourrait être réaliste, et ce somnambulisme est vraiment menaçant. Moi, c'est toujours ce qui m'a fait le plus peur dans la vraie vie et dans les films d'horreur, c'est les autres humains, parce que c'est ça qui fait flipper, c'est les autres humains. On sait que les créatures n'existent pas dans la vraie vie, mais les autres humains, c'est vraiment badant. Donc là, on est face à une femme qui panique de plus en plus au fait de voir son homme incontrôlable lorsqu'il dort, tout simplement. Il fait des choses de plus en plus graves, et c'est ça qui est vraiment flippant. C'est là la force du film, c'est l'intensité et le stress qui existe lorsque ce gars dort, et tu sais pas vraiment ce qu'il va faire, il a l'air incontrôlable et même possédé. C'est aussi l'une des forces du film, tu sais pas si c'est fantastique, réaliste, est-ce qu'il est vraiment possédé ou pas. Ce qui va être hyper prenant aussi, c'est que la femme va de plus en plus se méfier de son homme, et la relation va se dégrader au fur et à mesure. Sauf qu'elle est enceinte, donc comment vivre avec un enfant quand tu sais que ton mari pourrait potentiellement le mettre en danger. Le film est, je trouve, vraiment intense et assez bien foutu de ce point de vue-là, bien rythmé, c'est 1h30, ça passe vraiment vite, et le film pousse à fond son délire. Il y a plein de foreshadowing, il y a plein de fusils Chekhov qui sont utilisés, le film utilise vraiment bien tout ce qu'il fait. C'est un huis clos hyper efficace, qui a pas mal d'idées de mise en scène, sur les couleurs, sur la composition des cadres, parce que tout se passe dans un appartement, donc il faut vraiment bien gérer ça, et ils le font à merveille, les acteurs sont top, l'intrigue évolue constamment, l'histoire te tient en haleine, il y a pas mal d'idées, il y a rien à dire, c'est un film d'horreur vraiment efficace. Si vous aimez les films d'horreur psychologiques avec un peu d'ambiguïté, celui-ci va vraiment vous faire kiffer, croyez-moi, et vous allez clairement vous en rappeler. C'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais c'est très efficace, et c'est l'un des films d'horreur, je pense, les plus convaincants que vous allez voir cette année aussi. Et il y a même quelques scènes qui vont vous marquer, le truc va vraiment au bout de son délire, et j'ai beaucoup aimé à quel point c'était assumé. Le deuxième film dont j'ai envie de parler aujourd'hui s'appelle Creation of Gods, partie 1, Kingdom of the Storms. Une énorme guerre politique va se lancer dans ce royaume qui cherche désespérément un nouveau dirigeant. Creation of Gods, c'est un film super intéressant, c'est un film chinois qui est sorti uniquement pendant un week-end, le week-end dernier en France. Il y avait plein de séances spéciales parce que vous le savez, en France, depuis la nouvelle chronologie des médias, vous pouvez sortir votre film pendant 2 jours uniquement. Si vous le sortez pendant plus que 2 jours, malheureusement, le film ne pourra pas sortir en streaming. Et avec des films comme ça, où les distributeurs savent pas trop si le film va marcher ou pas en France, ils tentent le week-end et peut-être après ils vendent les droits en streaming ou ils ressortent le film en salle pour de vrai. C'est ce qui s'est passé avec Godzilla Minus One, ils ont fait un week-end, ils ont vu que ça a cartonné, ils ont fait allez, on va ressortir 2 semaines, mais du coup le film sortira bien plus tard en streaming. Là, c'est un peu la même chose, je pense qu'ils se posent des questions sur ça. Et c'est un film du coup historique, épique, politique,
fantastique aussi. C'est la première partie sur 3, si je dis pas de bêtises, d'une énorme trilogie en mode Seigneur des Anneaux chinois. Et je vous jure, la scène d'introduction, c'était une énorme claque. Quand tu vois la scène d'introduction, tu te dis, ok, c'est tellement épique et glorieux et assumé et fun dans ce qu'ils ont montré. Sans spoiler, la première scène, c'est une énorme baston dans un château. Et tu dis, pourquoi est-ce que les Américains, ils font plus ça? Encore une fois, c'est ce délire-là où le budget du film, c'est genre 80 millions, mais ça reste des salaires chinois qui sont peut-être genre payés 20 fois moins que des Américains. Donc c'est compréhensible que le budget soit différent. Il y a plein de boîtes qui ont bossé dessus parce que c'est un film où il y a beaucoup d'effets spéciaux. Et pareil, je peux comprendre que certains effets spéciaux dérangent parce que d'un point de vue numérique, ils sont pas excellents. Mais c'est pas dérangeant de ce point de vue-là parce que tu vois qu'ils ont mis un énorme budget dans les décors, dans les batailles, dans absolument tout au fait, tout simplement, dans les costumes, dans l'éclairage de certaines séquences, dans les effets spéciaux et tout. C'est un énorme film épique chinois. Le seul défaut par rapport à l'œuvre, je dirais, c'est qu'on dirait vraiment une partie 1. Qu'est-ce que je veux dire par là? T'as l'impression qu'ils ont laissé leur plus grosse cartouche pour la suite. Cette partie 1 là met vraiment en place les enjeux politiques, l'univers, les nombreux personnages, les nombreux clans et tout. Même si c'est facile à suivre, il y a quand même pas mal de choses. C'est 2h30 d'une partie 1 et ça se ressent. Il y a une vraie fin, cependant, c'est pas une fin avec un cliffhanger à la con, il y a une vraie fin et 2 scènes post-génériques. D'ailleurs, le film s'arrête pas en plein milieu de l'action. L'action est terminée et ça donne envie de voir la suite. Ça, la grande force du film, c'est qu'ils ont préparé la suite, t'as grave envie de voir la suite, mais en même temps, la faiblesse, c'est que t'as l'impression que le film se retient pour raconter les choses les plus intéressantes après. Donc il y a une petite frustration qui vient par rapport à ça, mais en tant que partie 1, c'est assez mortel. C'est généreux visuellement, il y a quelques certes petits soucis de rythme, et t'as l'impression que parfois ils introduisent trop de choses, et il y a certaines séquences qui sont globalement assez dégueulasses et assez oubliables, mais il y a aussi des séquences épiques, énormissimes. En termes de mise en scène, c'est vraiment généreux, c'est grandiose, tu vois qu'ils se sont vraiment éclatés et ils sont allés à fond dedans quoi. Il y a cette envergure légendaire du récit où ils prennent justement des histoires de la Chine, ils mélangent ça à la politique aussi, à l'histoire chinoise, c'est mortel. Le but du film, c'est vraiment d'impressionner, de t'en mettre plein les yeux et ça réussit à plein de passages du film. Attention un peu aux effets spéciaux encore une fois et quelques séquences dans la direction artistique est vraiment discutable. Le film a des personnages attachants, t'as envie de plonger dans cet univers encore plus. C'est fun, c'est drôle, mais en même temps c'est dramatique, il y a un vrai enjeu émotionnel et tu le ressens, il y a des séquences qui sont vraiment bien par rapport à ça. Je pense vraiment que si vous tentez le film, alors il n'est pas disponible en salle actuellement, il y a d'autres moyens de le regarder aujourd'hui, mais je pense qu'il va ressortir en salle ou en streaming. Lorsqu'il est redispo ou si vous trouvez un autre moyen avec un VPN ou autre de regarder, tentez le truc. Si vous aimez les films historiques fantastiques, c'est super fun et ça donne vraiment envie de voir la suite. C'est pas parfait, mais c'est un vrai plaisir. Et quand tu vois des films comme ça, tu te demandes vraiment ce qu'attend à Hollywood à refaire des grands films épiques. Ils en font quasiment jamais quoi. Quand tu vois des films comme Godzilla Minus One qui cartonnent ou même, je sais pas, récemment RRR qui sont des films étrangers, qui sont épiques et grandioses, tu te demandes ce qu'attend Hollywood pour refaire des films épiques et grandioses historiques. Le prochain film dont j'ai envie de parler s'appelle Le Royaume des Abysses. C'est l'histoire d'une petite fille qui se retrouve dans un royaume sous-marin, dans un restaurant bateau, et elle va commencer à vivre dans ce restaurant avec tous ses personnages farfelus. Le Royaume des Abysses, c'est un film qui est quand même pas mal attendu parce que l'animation a impressionné beaucoup de personnes. C'est vrai que visuellement, c'est une petite claque technique, je dois l'admettre, c'est impressionnant et bluffant visuellement. Encore un truc qui devrait faire peur à Hollywood parce que Hollywood n'innove pas assez en termes d'animation. Techniquement, là, c'est hyper impressionnant, vraiment. Cependant, moi je vais vous dire un truc tout de suite, j'ai un gros souci artistique avec ce film. Je déteste la direction artistique de ce film. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont adorer, qui vont trouver ça incroyable. Moi, j'ai vraiment détesté. Et c'est pas une critique en soi au film que je fais là, c'est juste quelque chose de vraiment personnel. J'ai pas du tout réussi à connecter avec l'art du film. Et je parle vraiment du côté technique du film. C'est que oui, il est impressionnant sur le papier, mais j'ai détesté l'animation. Je trouve qu'il y a un côté qui fait extrêmement faux constamment. Alors je demande pas du photoréalisme. Tout a trop de physique. Les cheveux bougent constamment, tout est liquide. Les aliments qui bouffent, c'est de l'eau. Il y a une physique des aliments et de littéralement tout qui fait très dégoulinant, où t'as l'impression que tout est transpirant et tout. Ça m'a vraiment sorti du truc. J'ai pas réussi à apprécier le truc. Il y a des faisceaux de lumière constamment qui t'aveuglent presque. On dirait plus une démo technique, genre Unreal Engine 5 ou 6, je sais même plus on est auquel là, qui t'en met plein les yeux, mais qui en fait des caisses. Les moments les plus réalistes où il joue le côté humide par rapport à la pluie, des choses comme ça passe. Mais lorsque t'es dans le royaume des abysses, justement, tout est liquide. Et c'est normal, tout est sous l'eau ou presque. Mais franchement, personnellement, ça m'a sorti de là. C'est personnel, il y a plein de gens qui vont adorer, mais j'ai pas du tout adhéré à ce style d'animation. Il y a des séquences belles, hein, mais le film est le plus beau lorsqu'il en a fait le moins possible. Mais là, c'est l'excès, c'est l'overdose. C'est une explosion visuelle, et avec moi, ça marchait pas. J'ai eu vraiment du mal à accrocher. En termes de rythme, je trouve que le film est vraiment trop long pour ce qu'il essaie de raconter. Et il essaie vraiment de jouer la case fable en mode Ghibli à certains moments. Ça marche pas vraiment, je trouve. Je trouve pas les personnages attachants, je les trouve même presque détestables. C'est pas vraiment pour enfants non plus. Il y a des thématiques assez sérieuses et assez dramatiques. Le film essaie de la jouer avec des surprises, et je trouve que les surprises marchent pas du tout. En fait, il y a des surprises qui sont clairement destinées aux enfants et qui perdent un peu le sens dramatique, je trouve, de l'œuvre. Et en plus que tout soit flasque, m'a pas plu du tout, quoi. Je suis fan d'œuvres psychédéliques, mais là, c'est même pas ça, quoi. Il y a des séquences qui sont psychédéliques qui, je trouve, sont vraiment impressionnantes.
impressionnante, mais lorsque c'est un peu plus ancré, ils en font des caisses et j'ai pas réussi. Mais même j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, je me suis ennuyé devant le film, j'ai pas réussi à en avoir quelque chose à faire et je trouve la narration vraiment mal coupée, dans le sens où tu sais pas c'est quoi vraiment l'objectif du film, tu sais pas c'est quoi l'enjeu, et même lorsque le film se finit, honnêtement j'ai rien ressenti. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment un film avec lequel j'ai pas du tout réussi à connecter. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont l'adorer, qui vont trouver ça incroyable techniquement, artistiquement, de tous les points de vue, mais c'est pas moi. Pour moi c'est trop long, c'est pas du tout mémorable malheureusement, j'ai pas trouvé de poésie alors que le film essaie constamment, j'ai pas trouvé d'âme, de cœur dans l'œuvre. Pour moi c'est une démo technique, il y avait des polémiques sur le fait que c'était fait par une IA, les gens disent non ça n'a pas été fait par une IA et tout, mais en fait on dirait, quand l'IA faisait des trucs qui bougeaient bizarrement et qui étaient liquides, le film ressemble à ça quoi. Donc peut-être ils ont pas utilisé d'IA, très bien, mais si ça ressemble à ce que faisait une IA il y a quelques mois, c'est pas non plus une bonne chose. Il y a des thématiques intéressantes sur la dépression, le divorce, des choses comme ça, je dis pas, il y a aucun problème, de ce point de vue là c'est bien. Mais le film se pose jamais pour qu'on puisse l'admirer, c'est 100% un rush émotionnel, ou en tout cas ils essayent, et un rush visuel qui vont en perdre quelques-uns, moi y compris. J'aime bien quand ça parle de solitude, quand ça parle de regret, de choses comme ça, mais c'est trop mélodramatique et le film en fait parfois vraiment des caisses. Pour moi, on dirait vraiment un Ghibli qui a été fait par une intelligence artificielle. Et je sais que c'est une énorme insulte ce que je viens de dire, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti là quoi. Encore une fois, je pense que j'ai vraiment pas connecté avec le film, peut-être faudrait que je le revoie, même si j'ai pas du tout envie de le revoir honnêtement parce que je vais pas m'en rappeler, et je pense vraiment que là c'est ma faute. Je sais pas pourquoi, c'était peut-être pas mon film, j'admets qu'il a des qualités, mais pour moi ça ne marchait pas, et je veux pas non plus ne pas vous le conseiller. Je pense qu'il y a vraiment plein de gens qui vont adorer. Si vous avez adoré tout ce que j'ai dit depuis 2 minutes là, vous allez adorer le film. Mais je pense qu'il y a aussi plein de gens qui vont rester complètement à côté du truc, qui vont pas être dans l'histoire, et vous allez sortir de l'expérience un petit peu déçu. Mais je peux comprendre pourquoi les gens adorent ce film et pourquoi ils le kiffent et pourquoi ils trouvent que c'est incroyable, sans aucun problème. Là vraiment il y aura aucune surprise si vous adorez ce film d'après moi. Mais encore une fois, c'est bien qu'un film comme ça impressionne par les visuels, fasse la concurrence aux États-Unis surtout, et qu'il puisse être un énorme carton parce qu'il faut plus de diversité culturelle et visuelle dans ce genre de film. Maintenant, le film qui m'a le plus plu de la vidéo s'appelle Sans jamais nous connaître. C'est l'histoire d'un homme un peu seul qui trouve quelqu'un d'autre dans sa vie, sauf que malheureusement cet homme est complètement chagriné par son deuil, il n'arrive pas à avancer et il essaiera plus que tout de le faire. Ça sera le film sur lequel je vais passer le moins de temps possible, je pense, parce que j'ai envie que vous le découvriez. J'ai pas envie de vous révéler trop de choses sur l'histoire, j'ai pas trop envie de vous dire quelles sont les thématiques de l'œuvre. Je pense que plus vous y allez sans rien savoir, mieux c'est, mais il faut savoir que ça parle de solitude, ça parle de dépression, de chagrin, de deuil, ça parle du fait que pour faire entrer quelqu'un dans sa vie, il faut d'abord oublier les gens qui sont encore coincés dans ton cœur et ta tête. J'ai pas envie de trop vous en révéler, mais c'est un film sur un homme qui se sent seul et qui a envie d'être libre. Et tant qu'il sera pas libre, il pourra pas accepter l'amour de quelqu'un d'autre. C'est un peu ça l'histoire, sans trop spoiler. Et c'est géré de manière absolument magnifique par un Andrew Scott au sommet de son art. Sûrement son meilleur rôle, il est touchant, il est passionnant, parfois drôle, dramatique. La relation, l'alchimie en tout cas qu'il a avec Paul Mescal est dingue, est forte et puissante. Paul Mescal, c'est l'une de ses futures légendes. Le gars a même pas 30 ans, il est déjà en train d'enchaîner les projets cultes. Franchement, l'alchimie qu'ils ont entre les deux est belle, touchante, puissante, rien à dire. C'est une histoire vraiment forte émotionnellement, c'est une pépite de ce point de vue-là. Il y a plein d'idées de mise en scène sur les reflets, sur les souvenirs, sur vraiment l'acting qui est tellement bien, sur ce que nous on voit et les personnages voient. Le cadre est toujours coupé un peu en deux pour une raison assez logique. Il y a tellement de belles idées touchantes, puissantes. La fin est magnifique, je trouve. La musique va encore vous traumatiser à la fin. C'est la deuxième fois que Paul Mescal traumatise avec une musique de fin. 2 fois en 1 an, le gars abuse. Peut-être il va trouver des rôles où il joue pas un homme triste, ce mec, même s'il le joue très bien, l'homme triste, soyons honnêtes. La vérité, c'est que c'est un grand film. Je pense que ça sera parmi de ces films que les gens vont conseiller encore dans quelques années. C'est une belle claque, c'est une belle pépite. C'est doux amer, mais c'est beau à la fois. C'est mélancolique, mais à la fois plein d'espoir. Vous ne sortirez pas indemne du film, mais vous allez clairement vous en rappeler. Le genre des âmes perdues dans les films, comment j'adore ça. Si vous avez aimé Aftersun récemment, si vous avez aimé Past Lives, celui-ci, vous allez l'adorer. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces films, ou est-ce que je vous ai motivé à aller les voir. J'attends votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.